commencé à crier. Je veux la péridurale, mais presque 2 heures du temps à pousser. Mais genre les piments, imaginez justement les piments, comment ça pique. Quand la tête sort, genre la tête de l'enfant sort, hein, ça pique. Tout le monde pique, genre j'avais senti ces piments là. Et yeah, maman. Salut beauté, j'espère que vous allez bien. De mon côté en tout cas ça va vraiment hyper bien. C'est Emma Sky. Je sais que j'ai perdu vraiment l'habitude de comment m'exprimer devant vous. Parce que ça date, si je ne me trompe pas, ça fait déjà 10 mois ou 11 mois que je suis absente sur YouTube. Mais bon, là, je suis de retour. Pour ceux qui ne savent pas aussi, j'étais enceinte et du coup, on m'avait enceinté. Donc, maintenant là, votre go, elle est devenue mère. Quelque chose qui n'est pas vraiment du tout facile. Donc, sans plus tarder, je ne vais pas beaucoup parler. Je veux juste vous donner les titres de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de comment s'est passé mon accouchement. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui attendent cette vidéo. On me l'a vraiment demandé et du coup, j'attendais vraiment un moment précis pour vous faire une vidéo. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mettrai le lien de mon Instagram juste là en bas. Donc, allez me suivre là parce que c'est vraiment là-bas que je suis un peu active en ces moments parce que là, vous savez bien, la vie de mère, c'est pas du tout facile. Première des choses, on m'a demandé si j'avais accouché avec péridurale ou sans péridurale. Déjà, c'est vraiment là que l'histoire va vraiment devenir un peu intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de meufs qui attendent, même que moi, quand je suis enceinte, je cherchais à savoir, genre, quelles sont les meufs qui ont accouché sans péridurale et avec péridurale pour un peu comprendre, pour savoir à quoi m'attendre en fait. Donc cette vidéo elle est à vous. Moi premièrement j'ai accouché sans péridurale et j'ai eu des douleurs, je crois plus de 24 heures que j'ai eu des douleurs. Et les douleurs en question, oui, elles étaient vraiment, comment je peux dire, elles étaient vraiment trop fortes. Mais ça dépend de personne en fait. Moi, je suis une personne qui supporte vraiment la douleur. Voilà pourquoi j'avais trouvé, genre, c'est vraiment une douleur. Mais pas vraiment comme on voit souvent sur les réseaux sociaux. Genre, les gens aggravent cela, je sais pas moi comment. Oui, chacun a sa douleur. Je sais pas. Mais genre, c'est vraiment une douleur vraiment qui fait vraiment trop mal. Hein? Genre, je sentais quelques douleurs parce que là, avant d'abord que j'arrive d'abord au mois de février, déjà au mois de janvier, je sentais déjà des douleurs. Mais sauf que ces douleurs-là n'étaient pas vraiment genre trop fort. Il y a un mot qu'on dit, mais genre le mot ça m'échappe en fait. Donc les douleurs n'étaient pas vraiment assez fortes. Mais genre je sentais quelques douleurs derrière le dos. Vous voyez la hanche au dos. Et genre il y a aussi des douleurs que vous pouvez ressentir. Genre vous voyez, pour ceux qui ont des règles douloureuses bien sûr, vous pouvez sentir de douleur comme si vous voulez régler, donc douleur de règle en fait. Donc pas vraiment trop fort, mais genre vous sentez quand même il y a une douleur qui vous dérange en fait. Mais dès que tu sais déjà que tu t'attends à l'accouchement, donc faut déjà supporter, faut déjà préparer ton mental en fait. Donc je disais que arrivé le 20 février, j'avais tellement mal, tellement mal. Mais je me disais, ah, genre c'est normal, parce qu'on m'avait dit que genre ça va faire mal, mais sauf que faut calculer 2 minutes. Quand tu vois les douleurs qui reviennent après 2 minutes, après 5 minutes, il faut déjà se mettre en route pour aller à l'hôpital. Et du coup, ça passait, j'arrivais même pas à dormir depuis le 20. Le 21, c'était pareil. Et du coup, j'avais rendez-vous le 22. Je me suis dit, bon, vu que la douleur était vraiment, il y a ma crasse si vous n'avez pas aidé. Je peux dire que j'ai pas dormi parce que j'étais là à tourner sur les lits, tourner sur les lits. Et imaginez-vous une femme enceinte qui se couche juste de l'autre côté. Je peux pas même dormir comme ça. Donc tu dois te demander de l'autre côté et l'autre côté. Et plus tu dois vraiment plus te coucher du côté gauche. C'est ça que nos mamans nous ont dit que non, genre il faut se coucher plus du côté gauche parce que c'est bien pour l'enfant. Donc tu as vraiment mal. Là, je sentais déjà mes côtes, ça faisait mal le matin, le 22. Et j'étais là, vu que je supporte la douleur en fait, j'étais là, je suis réveillée avec la même douleur que je ressentais. J'avais cuisiné, j'avais fait à manger.
Genre, j'étais là tranquille. Et puis, je suis sortie, j'ai fini de cuisiner. Je suis sortie, je suis allée faire la marche. Genre, avec la même douleur, je vous répète, la même douleur. Et après la marche, je suis allée à l'hôpital. J'ai dit à la femme ça, je lui ai dit que non, j'ai trop mal. Elle me dit, oh non, si tu me permets, je peux vérifier, je peux te faire un retouche et puis après voir si tu es à combien de centimètres. Et elle m'a demandé la date estimée de mon accouchement. Je lui ai dit que non, la date estimée de mon accouchement, c'est pour le 24. C'était pour le 24 en fait, parce que c'est déjà passé. Et du coup, la dame me dit, oh yeah, parce que là, on était déjà le 22. Oh yeah, elle regarde comme ça, j'étais à 1 centimètre. Je me suis dit, mais quoi? Avec cette douleur, depuis que j'avais la douleur, depuis, si je m'appelle bien, depuis le 20. Et là, on est le 22, j'ai toujours mal. Et vous me dites que je suis à 1 centimètre. La dame me dit que non, ouais, vous êtes à 1 centimètre, là, on ne peut rien faire à moins que vous acceptiez qu'on puisse vous déclencher. J'ai dit, wesh. J'ai essayé d'appeler ma soeur. Ma soeur m'a dit que oh non, vu que c'est mon premier accouchement, que je laisse un peu, vu que la date était estimée, c'est pour le 24. Donc j'attends un peu, on s'en donne le 22. Donc voyons voir un peu le 23 jusqu'à arriver au 24. Si seulement il n'y a rien, là on pourra un peu te déclencher. J'ai dit d'accord. J'ai appelé le Uber, je suis rentrée chez moi avec cette douleur-là. J'avais tellement mal. Je vais vous mettre quelques vidéos si possible. J'avais tellement mal. J'ai commencé même à danser. Je vais vous mettre quelques vidéos, mais non, sérieux. Je vous jure, ce qui n'avait pas changé en moi pendant ma grossesse, c'était juste ma démarche. Parce que je vois, il y a d'autres meufs, quand elles sont enceintes avec des douleurs, elles marchent, elles écartent des jambes, je sais pas moi comment. Mais en tout cas, moi, genre, j'avais pas justement perdu ma démarche. J'étais genre, j'étais normale en fait. Mais sauf que j'avais vraiment des douleurs. Et du coup, je suis rentrée chez moi. Je suis arrivée et puis mes soeurs, quand elles Bazara au Tumbo là, genre, elles s'est moquées de moi. Hé, au Tunakité, etc. Genre, la douleur était vraiment trop fort. Insupportable. Bon, pas insupportable parce que j'avais supporté. Mais la douleur était vraiment trop fort. Arrivant 19h, 20h, maman, la douleur avait commencé encore. 2 minutes, après 1 minute, la douleur revient. Après 1 minute, la douleur revient. Et je dis à ma soeur, j'ai mal. Elle me dit que non, bon, c'est toujours comme ça. Dozana, tu pourras même dormir déjà. Bon, tu pourras dormir comme ça. Peut-être que jusqu'à demain que tu pourras accoucher. Mais genre, j'ai trop mal. Je lui ai dit que j'ai trop mal. Genre, je pleurais pas, mais genre, je lui ai dit que j'avais trop mal. Donc, si je reste là, en tout cas, je vais accoucher à la maison. Elle me dit que non. Attends un peu parce que ça va être pas si bon, mais genre, ça fait toujours comme ça. Quand je vais aller encore à l'hôpital, parce que tu viens de rentrer, tu viens de l'hôpital, tu es à 1 centimètre. Donc, si tu rentres là-bas, on va te dire peut-être que comme il y a 2 ou 3 centimètres, je lui ai dit non, je ne supporte pas. Maintenant, notre soeur a appelé. Elle a dit que non. Je crois que Adam t'a supporté la douleur. Je lui ai dit, non, je supportais la douleur, mais genre, ça me fait mal. Et du coup, mon autre soeur avait insisté. Ma soeur a essayé de laver rapidement et puis après, avant d'abord qu'elle finisse, maman, j'avais commencé des danses. Voilà, si je vous mets des vidéos, vous allez commencer à rigoler de l'autre lobby. J'avais commencé des danses. Genre, tu sens que non, quand tu danses, tu fais ce genre de mouvement-là, tu te sens soulagé en fait. Pas à 100%, mais quand même, tu vas plus sentir douleur et contraction, hein, comme avant. Et du coup, elle s'est lavée rapidement là. Elle m'a emmené à l'hôpital. Elle m'a même dit, oh non, c'est comme l'hôpital. Si j'ai mis ça vraiment pour Naba Yambayo avant. Ah, moi je lui ai dit, d'accord, guys. Là, j'avais déjà mal. J'avais vraiment mal. Je me suis dit, ah, donc, une fois que j'arrive devant la porte de l'hôpital, je dois vraiment aggraver ça. Pour qu'il puisse me recevoir bien avant. Maman, nous sommes pas eu dans la banette. En arrivant justement devant la porte de l'hôpital, j'ai commencé à vomir. J'ai commencé à vomir parce que j'ai purgé déjà. Je crois que j'avais pris 1 mois. J'avais pris 1 mois à purger l'eau tiède. Genre, j'ai purgé l'eau tiède chaque semaine. Je crois 2 ou 3 fois dans la semaine, j'ai purgé l'eau tiède pendant 1 mois. Genre, j'ai préparé déjà vraiment mon accouchement. Et du coup, en arrivant là, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi parce que j'avais pas vraiment trop l'appétit. Mais avant d'aller à l'hôpital, je m'étais dit que non, je cherche un peu. J'avais mangé les légumes verts, le matembili, pour ceux qui connaissent. J'avais mangé les légumes verts.
Je vous jure, j'avais tout vomi. Tout vomi. Et du coup, moi, je me suis dit, yeah, dans le rôle, mais ça donc il y a un remercier, mais si. On m'a emmené la chaise roulante, on m'a mis là-dedans. Par Poussingati, directement dans la salle, il y a accouchement. En arrivant à la salle d'accouchement, la dame s'est dit que non, vu que tu ressens vraiment la douleur et que tu as déjà commencé à vomir, le mieux serait qu'on te fasse un toucher pour voir si tu es maintenant à combien de centimètres. La dame m'a dit que non, j'avais 1 centimètre et maintenant, en regardant justement là, maman, j'étais arrivée à 7 centimètres. Quand je dis 7 centimètres, c'est vraiment 7 centimètres que genre la douleur est comme marquée sous marquée ici. Le docteur me demande, oh Jean, tu as 7 cm, tu comptes prendre la péridurale ou non? Moi-même, déjà dans mon cœur, je me disais que genre, Seigneur, aide-moi, parce que je n'ai pas envie d'accoucher avec péridurale. J'ai envie d'accoucher sans péridurale. Parce que déjà, les vidéos que je voyais déjà sur internet avec péridurale, ça m'est traumatisé. Déjà, j'avais peur, j'avais grave peur moi-même. Je me disais, ouais, mais tout ça que je vois sur internet là, genre femme accouchement, est-ce que vraiment je vais supporter vraiment la douleur? Est-ce que vraiment je saurais vraiment pousser l'enfant? Donc je me posais vraiment trop de questions dans ma tête. J'ai répondu au docteur, non, je ne veux pas la péridurale. Je lui ai dit, je vais supporter. Comme ça, si seulement je vois que ça ne va plus, je vais demander la péridurale. Il était 21h quand on est arrivé à l'hôpital. 22h, 23h, quand on était venu m'examiner. On était venu me faire un toucher. Ta poche ne tire pas. Je lui ai dit, ah, je sais pas. Mais, et puis après, ils m'ont dit que non. Voyons voir un peu. Après 1 heure du temps, si seulement ta poche ne se déchire pas, on viendra déchirer ça. Je lui ai dit, ok, d'accord, alors. Mais là, j'avais toujours mal. Ma soeur était là, elle parlait avec ma mère. Genre, j'avais toujours mal. J'étais là, genre, tu as mal, mais les larmes ne sortent pas. Les larmes ne coulaient pas, je vous jure. La douleur, voilà, je sais pas comment vous dire, mais genre, tu as mal, mais les larmes ne coulent pas. Puis mes yeux, je n'arrivais pas à ouvrir mes yeux. Je ne sais pas qu'est-ce qui me prenait ces jours-là, mais j'arrivais pas à ouvrir mes yeux. J'avais toujours sommeil. J'avais toujours sommeil. Je voulais justement dormir parce que je crois ça faisait 2 ou 3 nuits que je ne dormais pas. J'avais sommeil. J'ai fermé toujours mes yeux. Toujours fermé mes yeux. Et d'un coup, ma soeur me dit, oh non, ne ferme pas les yeux, il faut ouvrir les yeux. Je comprenais, oui, parce qu'il y a d'autres femmes qui s'évanouissent en fermant les yeux. Bon, genre, tu peux même mourir même. Parce que l'accouchement, c'est autre chose. Hein. Et du coup, j'entendais ma soeur, mais genre, j'ai fait un effort d'ouvrir les yeux, mais j'arrivais pas en fait. Et à partir de minuit, le docteur était encore revenu dans ma salle. Et puis, elle m'a fait encore un toucher. Oh non, tu es maintenant à 9 cm. Yeah! Arrivant déjà à 9 cm, là, déjà, la poche s'était déchirée. Genre, et puis, directement, j'ai dit, et pas ce qui est parce que j'avais senti vraiment un truc, genre, qui a fait pouf. Et puis, je sentais de l'eau couler. Je me suis dit, oh, ils ont raté un mot. J'ai directement dit à ma soeur, et pas ce qui est. Puis après, elle a appelé le docteur. Le docteur est venu, elle a regardé. Elle a dit, ah, il y a la poche, je sais pas ce qui est. Maintenant, là, bientôt, là, le travail va commencer. J'étais à 9 cm. Et maintenant, pour atteindre les 10 cm, je vous jure, j'étais là, donc, je commençais à pousser automatiquement moi-même. J'ai poussé automatiquement sans me rendre compte que je suis en train de pousser. Mais genre, mon corps poussait, ça poussait déjà, genre, ça poussait, genre, tu as envie de faire caca. Désolée, excuse-moi pour le terme, mais genre, c'est un peu ça, tu as envie de faire caca. Genre, l'enfant veut sortir, yango moko. Et puis, genre, des fois, je me demandais, mais genre, je ne pousse pas. Ma soeur me dit, qu'on pousse à terre parce que tu risques de te déchirer. Genre, je dis, je ne pousse pas, mais genre, ils ont poussé un moment. Et pourtant que l'enfant était déjà, genre, à comment qu'il déjà Kobima. L'enfant sortait déjà. Et du coup, ma soeur est allée appeler le docteur parce qu'ils sont justement, il reste, bon, ils mettent des infirmières devant, de chambre. Si quelque chose arrive, vous pouvez appeler l'infirmière et puis l'infirmière va directement contacter le docteur. Donc, je vous jure, le jour où on a, moi-même, j'arrive pas à y croire. Comment est-ce qu'elle a vu ça fait moi, mon killer. Moi-même, ça me fait rire. Ça me fait vraiment grave rire. Et du coup, et puis c'est juste la grâce de Dieu. Hein. C'est juste la grâce de Dieu. Et puis, du coup, le docteur est entré. Et puis, elle m'a dit, oh non, tu as 9 cm là, on doit attendre 10 cm. Je lui ai dit, j'arrive pas.
je supporte plus. Donnez-moi la péridurale. J'ai commencé à crier. Je veux la péridurale. Mais il m'a dit, le docteur me dit, mais t'es déjà 9 cm, tu veux la péridurale, pourquoi? Je lui ai dit, je veux la péridurale parce que je supporte plus la douleur. Et directement, en même temps, j'étais en train de dire ça, j'étais en train de parler, mais genre, mes yeux étaient fermés. Là en bas, ça poussait automatiquement. J'avais trop mal et du coup, ils ont pris du matériel parce que le matériel, ils préparaient déjà le matériel. Ils ont laissé le matériel juste dans la chambre là et ils attendaient juste parce qu'ils avaient déjà vu que non, j'étais déjà presque à commencer le travail. Et du coup, le docteur a dit, ok, d'accord, alors on va voir. Maman, si je vous dis que j'ai accouché à 9 cm, vous n'allez pas y croire. 9 cm, genre, ça met la pression, quand je vous dis, ça met la pression de ouf. Du coup, le docteur a pris les matériels et puis il a posé devant moi. J'ai commencé à faire le travail, j'en pousse. J'ai eu 1 heure, je crois 1 heure et 1h40 quelques minutes à pousser. Donc presque 2 heures du temps à pousser. Je vous jure, c'était pas facile du tout. C'était pas du tout facile. J'étais là, j'en pousse, j'étais là. Donc, Nakangi infirmière, Nakangi na docteur, Nakangi na ma sœur, tous les 3 personnes, sauf tous les 2 personnes, on a avec ma benraille, genre j'avais tellement mal. Et du coup, elles m'ont dit que pour bien pousser, tu dois tenir tes 2 cuisses et puis genre mettre ça genre en arrière. Et puis quand on dit pousse, tu pousses et puis genre, tu fais comme si tu veux te lever en fait, mais tu te lèves pas. Et genre, c'est ça que j'avais fait. Je l'ai fait 1 ou 2, 3, 4e fois bouée. Tout ça là pour faire ça, justement pour arriver au 4e fois là, genre c'est pas du tout facile. Ça demande vraiment le souffle, la force. Et du coup, genre, déjà quand la tête sortait, vous voyez quand, je sais pas, mais j'ai jamais purgé les piments. Mais genre les piments, imaginez justement les piments comment ça pique. Quand la tête sort, genre la tête de l'enfant sort, hein, ça pique, je vous dis. Quand la tête de l'enfant sort tellement, genre tu sens directement genre on appelle ça alivio. Tu te sens directement free, donc libéré, libre. Et du coup, le corps, c'était pas du tout difficile. Hein. C'était facile quand la tête est sortie. Donc la partie la plus difficile, moi je dirais, pour moi, je trouve que c'est la tête. Parce que la tête, ça pique. Imagine-toi maintenant, tu poussais et du coup, mes catagnos, tu dois mettre une pause, tu ne peux pas mettre une pause. Genre, j'avais senti ces piments-là. Et yeah, maman, directement, j'ai accéléré. La poussée, genre, la tête est sortie. Et puis, c'était par là que, genre, je me sentais vraiment, genre, mon ventre est libre, genre, là en bas, genre, libre en fait. Je sais pas comment vous expliquer, genre, mais tu te sentais au moment, genre, je suis libre. Et puis, le corps, quand le corps sort, en tout cas, comme si tu ne sors même rien du tout. Rien du tout. Et puis, on a sorti l'enfant, on me l'a mis sur ma poitrine, etc. J'arrivais même pas, j'ai juste ouvert l'œil, j'ai regardé mon enfant qui était sur ma poitrine. Et puis, ma soeur s'était occupée de tout avec le docteur. Et genre, tout s'était vraiment bien passé. Pour ceux qui vont me demander si j'ai eu la déchirure, oui, juste un petit peu. Il y a toujours eu de déchirures, mais il y a des déchirures graves et normales et moyennes. Donc, moi, j'ai eu une déchirure, mais pas du tout moyenne. Je dirais une petite déchirure, mais c'était une déchirure, oui. Et du coup, on m'avait cousu avec l'anesthésie. Ce sont des questions qui reviennent un peu plus. Voilà pourquoi je vous réponds à ça directement. On m'avait cousu avec l'anesthésie. Genre, tu vas rien sentir du tout. Fini. Donc, j'étais restée à l'hôpital. Genre, j'avais fait comme 3 jours, le 3e jour à l'hôpital et puis je suis sortie. Puis je suis rentrée à la maison chez moi. Genre, jusqu'à maintenant, là, en tout cas, nous allons bien. Dieu a fait grâce. L'enfant est vraiment né en bonne santé. Et tout se passe bien, en tout cas. Je suis vraiment trop contente de vous raconter un peu de comment a été passé mon accouchement. En tout cas, ça me fait grave plaisir. Et en tout cas, je fortifie vraiment beaucoup toutes ces nouvelles mamans. En tout cas, soyez juste fortes. Soyez fortes. Et puis, arrêtez de suivre tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Arrêtez vraiment de le suivre parce que ça traumatise. Ça traumatise de ouf. La douleur, oui, la douleur, elle est supportable. Parce que tu as mal, mais les larmes ne coulent pas.
Et puis, avec la douleur que tu vas ressentir là, l'enfant va sortir et puis tu vas te dire, mais ouais, tu vas oublier la douleur. Tu vas oublier la douleur, mais tu es capable. Toute femme est capable de mettre au monde. Si seulement Dieu le permet. La douleur là que les gens montrent sur les réseaux sociaux en tout cas. Oh, ça là, oh, ça qui, oh, ça qui, oh, dans la qui, oui. C'est la façon dont la personne se sent confortable, je peux dire. Mais genre, ne vous traumatisez pas avec ça. Et puis, moi, ce que je veux conseiller en fait, hein, quand une femme est enceinte, autant la vitale à la tête, il ne faut pas regarder n'importe quoi sur des réseaux sociaux parce que ça peut tout quand vous traumatiser. Ça peut vraiment vous traumatiser. Donc, regardez ce que vous trouvez que non, vous avez la capacité de supporter. It's okay. Mais quand vous voyez que non, genre, ça en tout cas, je ne supporte pas. C'est mieux de passer direct. Parce que si tu continues à regarder ça, tu lui dis, ah non, je regarde ça, ça va. Regarde, la conscience, hein, la conscience parle souvent. La conscience va te parler. Donc, voilà le gars, je suis arrivée à la fin de ma vidéo. Je ne sais pas si vous avez des questions à me poser, d'autres questions à me poser sur l'accouchement. Donc, n'hésitez pas à me poser en commentaire ou soit m'envoyer des messages si vous avez honte de me poser en commentaire. Envoyez-moi des messages sur Instagram. Je mettrai mon lien juste là en bas et je réponds à tout le monde sur Instagram en tout cas. Je vous aime bien le gars. Donc, je vous fais de gros bisous. À la prochaine vidéo. Goodbye.